Hello les amis, bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé. Donc pour cette nouvelle vidéo, je voulais partager avec vous la réalisation de mes crêpes marocaines feuilletées qu'on appelle les meloui. Donc je les avais réalisées pour notre petit déjeuner et je me suis dit que c'était l'occasion de filmer pour vous leur réalisation. Regardez comment elles se présentent à l'intérieur. Vraiment, elles sont très feuilletées. Vraiment, je vais vous montrer une méthode simple et facile pour toujours les réussir et avoir vraiment un beau feuilletage à l'intérieur. Regardez, quand je l'ouvre, elle s'ouvre complètement, accompagnée d'un bon verre de thé et entouré de sa famille. C'est vraiment le top. Alors sur la même journée, j'avais un layer cake à réaliser pour une petite commande. Donc évidemment, j'avais déjà préparé mon gâteau, fourré et lissé la veille au soir. Tout était déjà fait. Donc le lendemain, je n'ai plus que fait que le drip et la décoration. Et je me suis dit, allez, autant mettre ça aussi dans la vidéo. Alors voilà, donc pour bien m'organiser, j'ai préparé la pâte à melouer le soir avant de dormir. J'ai 2 bols de farine, un bol de semoule fine, une cuillère à café de sel et une demi-cuillère à café de sucre, pardon. Et évidemment, le sucre n'est pas obligatoire, mais ça ramène cette petite couleur dorée et ce croustillant en plus. Alors j'ai de l'eau tiède. Et l'eau, ça restera toujours en fonction de la qualité de farine, de la quantité exacte que vous allez mettre. Donc ici, j'ai utilisé entre 600 et 700 millilitres d'eau. Et comme je vous ai dit, il faut le mettre petit à petit et laisser vraiment la pâte se battre un maximum. Donc le plus important dans les crêpes marocaines, donc dans les msemen ou les meloui. Donc la pâte doit vraiment être travaillée un maximum et comme vous voyez, je rajoute à chaque fois une petite gorgée d'eau. Regardez le résultat auquel on arrive. Donc on obtient une pâte qui ne doit pas être ferme et dure. Elle doit être légèrement collante. Comme vous le voyez ici, je vous montre en tirant vraiment avec mes doigts pour que vous ayez vraiment l'idée. Donc elle colle légèrement. Là, je suis sûre que mes louis vont vraiment être très savoureux et moelleux. Donc si vous avez une pâte trop dure, rajoutez de l'eau et vraiment donnez-lui un maximum d'eau pour que la pâte soit parfaite. Donc j'insiste vraiment sur ce point, c'est que la pâte doit être travaillée suffisamment longtemps et vraiment donnez-lui assez d'eau. Je vais la couvrir, je vais la laisser se reposer une petite demi-heure, le temps que je suis partie faire ma vaisselle. Et là, comme vous voyez, quand je la récupère, elle est déjà moins collante. Vous avez vu, elle s'est un peu raffermie. Et je vais faire des boules. Alors vous faites des boules de la taille que vous voulez. Si vous voulez vraiment avoir des tout petits msemen, vous allez les faire vraiment petites. Et si vous les voulez plus grandes, vous ferez des plus grandes boules. Moi j'ai fait des tailles moyennes. Et directement, donc une fois que j'ai fait les boules, je vais les couvrir et je vais aussi les laisser poser 15 à 20 minutes, le temps que la pâte se détende un peu. Et ici, avec de l'huile, je vais commencer à étaler ma pâte. Et comme vous voyez, j'étale ma boule sous forme de carré. J'essaye en tout cas de lui donner la forme carrée ou rectangulaire, c'est comme vous voulez, mais de ne plus rester sur cette forme ronde. C'est ce qui facilitera après le pliage. Alors, je mets un peu d'huile au centre et quelques noisettes de beurre aussi avec. Donc, c'est du beurre simple, du beurre de cuisson aussi, vous pouvez l'utiliser. Mais moi ici, j'ai utilisé du beurre à 82%. Et je mets vraiment très peu de semoule fine. Vraiment, je fais un petit passage léger avec la semoule fine. Il ne faut pas en mettre de trop, sinon elle va être trop collante et le feuilletage ne sera pas joli. Alors comme vous avez vu, j'ai enroulé en fait tout simplement ma pâte et vraiment essayé de l'affiner un maximum jusqu'à ce qu'on voit à travers le plan de travail. Et une fois que je l'ai enroulé, je fais donc le geste de l'enrouler, donc comme un escargot.
je prends le rouleau de pâte que j'ai réalisé et je l'aplatis petit à petit. Je roule ma pâte, je tire encore, j'aplatis et je roule à chaque fois. Et essayez vraiment de bien tirer pour qu'elle soit très très fine. Donc plus vous allez étaler finement, plus vos melouis seront bien feuilletés et seront délicieux à la dégustation. Vous voyez, j'ai pris les deux coins et j'ai essayé de les rentrer à l'intérieur et je l'aplatis un peu vers le haut. Je dispose sur un plat et je laisse de côté. Donc voilà, ici je continue avec une deuxième boule. Vous voyez, j'essaye vraiment de l'étaler le plus finement possible. On voit vraiment à travers ma planche. Et là, je reprends un peu de beurre que j'étale par-dessus, un peu d'huile et je roule, je roule, je roule jusqu'au bout. J'ai mis un petit peu de semoule fine aussi, mais très peu, comme je l'ai dit. Et voilà, là, je prends le boudin que j'ai réalisé et je l'écrase et je forme un escargot. Je roule ma pâte et je continue ainsi de suite. Et vraiment affinez bien votre pâte et le résultat sera top. Là, je fais rentrer les côtés, je l'écrase sur le haut et je le dispose. Et quand vous voyez, je le dispose sur le plat, de temps en temps, je vais les retourner pour vraiment les garder avec la forme bien ronde et le feuilletage bien au centre. Donc jusqu'à ce qu'elles s'étalent d'elles-mêmes, elles vont commencer à s'étaler vraiment d'elles-mêmes sur le plateau et à ce moment-là, je ne les toucherai pas. Donc voilà, je continue ainsi de suite jusqu'à avoir épuisé toutes mes boules. Et j'insiste sur le fait que ce soit bien fin et mettez suffisamment de beurre. Ce n'est pas une recette healthy, donc il faut quand même mettre assez de beurre pour que le feuilletage soit joli. Donc ici, j'arrange bien toutes mes boules, je les mets dans le bon sens. À chaque fois, j'essaie de les retourner. Je vais couvrir de cellophane et je réserve au réfrigérateur la nuit entière. Comme ça, le lendemain matin, je n'ai plus qu'à les cuire. Alors, quand j'ai terminé avec mes melouis, je suis passée au lissage de mon layer cake. Voilà, j'ai fait ça juste avant d'aller dormir. Donc voilà, c'est juste une question d'organisation. On peut faire vraiment plusieurs préparations et plein de choses différentes sur une seule journée. Il suffit de bien s'organiser et de bien calculer le temps pour chaque chose. Donc voilà, là, je me suis dit que j'allais faire mon lissage comme ça. Le lendemain matin, je n'ai plus que la déco à faire. Et bon, la déco, c'est quelque chose qui va généralement assez vite. Voilà, on est le lendemain matin. J'ai récupéré mon plateau de melouis du réfrigérateur. Et je vous dis franchement un conseil. Quand vous les préparez la veille, elles sont meilleures. La pâte a bien reposé. Et regardez la pâte, comment elle tient bien. Et avec le beurre qui est un peu figé dedans, on aura un très beau feuilletage. Je prends une poêle et je mets sur feu doux. Bon, à la base, au début, je mets sur feu fort pour la réchauffer. Mais la cuisson se fera sur feu doux. Et donc, je vais mettre un filet d'huile pour étaler un peu ma pâte. Ne l'étalez pas trop finement. Sinon ça sera vraiment des galettes trop fines et ça ne sera pas très bon. Plutôt laisser une certaine épaisseur. Moi j'aime les melouis qui sont assez gonflés, donc pas de trop et pas trop fin. Trouvez juste le juste milieu. Et comme vous avez vu, j'ai mis un peu d'huile sur la poêle, je la dépose. J'attends vraiment 2 minutes et je la retourne. Je n'attends pas qu'elle soit complètement cuite. Car si vous attendez qu'un côté soit complètement cuit pour recuire l'autre côté, ça va être vraiment du béton, elles seront super dures et ça ne sera pas du tout agréable à la dégustation. Donc la cuisson se fait vraiment petit à petit. Regardez, la coloration se fait tout doucement. Il faut rajouter à chaque fois un fin filet d'huile et la retourner et ainsi de suite toutes les 2-3 minutes. Vraiment, elle doit cuire à son aise et comme vous voyez, je fais des mouvements avec la main. Je la tourne à chaque fois sur les bords de ma poêle pour que toute la surface soit bien colorée et prenne une belle couleur bien dorée. Alors une fois que j'estime que la cuisson est bien faite,
que toute la couche du haut et celle du bas ont pris une belle coloration et que la croûte est devenue croquante, c'est que mon meloui est cuit. Vous voyez, je l'ai enlevé, je mets sur du papier sulfurisé pour que l'excès d'huile s'absorbe. Et comme vous voyez ici, je fais un geste d'écraser, de taper plutôt, je tape mon meloui sur mon plat pour l'ouvrir. Et en fait, on fait ça pendant que c'est encore chaud, car une fois qu'elle va refroidir, on ne pourra pas l'ouvrir complètement. Regardez, je la tapote et je l'ouvre, et là on a le beau feuilletage. Alors j'en profite pour vous montrer directement le thé qui va suivre avec. J'ai dit, allez, je vais filmer tout mon petit déjeuner, sa réalisation. Alors pour le thé, voilà, donc j'ai mis le thé vert dans ma théière, j'en ai mis plus ou moins 2 cuillères à soupe et je rince bien le thé 2 fois. Je mets mon sucre, ça reste toujours en fonction des goûts de chacun. Je ne mets que 5 petits morceaux de sucre dans ma théière qui prend plus d'1 litre. Et voilà, je vais porter à ébullition le tout. Et ici, j'ai ma menthe, j'ai mon absinthe. J'adore ces saveurs. Ça donne un super bon goût au thé. Je rajoute tout ça une fois que j'ai coupé le feu et le thé est prêt à être dégusté. J'ai aussi préparé un plateau de fruits frais pour ce petit déjeuner. Donc c'était samedi dernier, tout ça. Donc on était en famille, on était réunis, on en profite. Car d'habitude, la semaine, on est toujours en train de courir à gauche, à droite et chacun prend son petit déjeuner de son côté. J'ai également préparé une petite omelette vite fait au fromage. Donc juste les œufs, le sel, poivre et j'ai rajouté par-dessus du fromage râpé. Moi, mes enfants adorent cette omelette au fromage. Et voilà pour le petit déjeuner. Donc quelque chose d'assez simple et de délicieux en même temps. Voilà pour en tout cas ce qui est la réalisation du petit déjeuner, c'est fait. En tout cas, j'espère que vous allez tester cette recette de meloui et que mes conseils pourront vous aider à les réussir. Donc la pâte doit être très fine, elle doit avoir bu assez d'eau pendant le travail. Laissez la pâte bien reposer avant la cuisson, donc l'idéal de le faire la veille. Moi, je fais toujours ça la veille quand je sais que je vais le refaire le lendemain matin et la cuisson à feu doux. Et vous aurez, regardez, un feuilletage comme le mien ou peut-être encore meilleur que le mien. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette recette. Donc à la base que je n'allais pas du tout filmer et que je me suis dit que c'était quelque chose d'assez simple, mais je me suis dit finalement pourquoi ne pas la partager avec mes abonnés. Alors voilà, ici j'ai débarrassé la table, j'ai fait la vaisselle et tout ce qui s'ensuit et je passe à la décoration de mon layer cake qui était prévu pour l'après-midi même. Donc ici, j'ai juste fait fondre un peu de chocolat blanc. Donc j'avais mis plus ou moins 100 grammes de chocolat blanc. Mais en fait, au niveau des quantités, je fais beaucoup à l'œil quand c'est le drip. Vous voyez, j'ai rajouté de la crème et je rajoute vraiment la crème petit à petit. Je ne l'ai pas pesé. Parfois, je pèse mes ingrédients et parfois, je le fais vraiment à l'œil. Donc, dès que j'arrive à une consistance entre le liquide et le solide et que je sais que ça va tenir, c'est bon. Alors ici, j'ai voulu tester une astuce que j'avais vue sur internet justement qui disait de mettre une touche de colorant violet dans le chocolat jaune et que ça annule la couleur jaune. Et je voulais tester pour voir si vraiment ça allait annuler la couleur jaune parce que quand je veux arriver à du blanc, je mets énormément de colorant blanc et c'est vrai. Au début, j'ai eu un peu peur car le résultat était un peu gris, mauve clair et finalement, quand j'ai rajouté mon colorant blanc dessus, bah, directement, c'est devenu très très blanc. Donc vraiment, je vous conseille de tester ça même dans votre crème au beurre, dans votre ganache, mais mettre vraiment la pointe du cure-dent, mais c'est un tout petit point de colorant mauve ou violet. Ça annule la couleur jaune. J'étais super contente du résultat, donc j'ai dû mettre très peu de colorant blanc dans mon chocolat. Et vous voyez, j'ai fait le tour de mon gâteau pour faire le drip. Et je suis passée à la disposition de tous mes chocolats. Donc un layer cake très gourmand avec plein de chocolat.
Et voilà, après ça reste, la disposition reste en fonction de l'instinct. Je faisais donc vraiment à l'instinct et ce qui me venait en tête au moment même. Et ici, j'ai mis un peu de poudre dorée pour donner une petite touche brillante à mon layer cake. Alors ça, c'est la poudre dorée de la marque Rollkem. Elle est comestible pour les personnes qui se poseraient la question. Alors ici, j'ai voulu tester ces petits tampons avec les lettres de l'alphabet. Et ça vient du Action. C'est vraiment pas cher du tout. Donc je voulais tester un peu pour voir quel effet ça donnerait sur de la pâte à sucre. Donc en fait, voilà, comme vous voyez, c'est très très petit. Bon, à la base, je voulais vraiment des lettres qui écrivent très petit, car j'avais quand même un assez long texte à écrire sur mon gâteau. Donc franchement, finalement, j'ai bien aimé le résultat. Donc avec un petit cure-dent, j'ai repris de la peinture dorée et j'ai passé par-dessus. Et voilà, ça donne pas mal, franchement, pour le prix que c'est intéressant. Et j'ai rajouté 4 petits chocolats au pied du gâteau. Ça donne une petite finition en plus. Voilà, mon layer cake est terminé. J'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo en commentaire pour que je puisse un peu avoir votre avis. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous plaira. N'oubliez pas de la liker, de la partager sur vos réseaux sociaux, de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau ou si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!